Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Ilan le trader formateur ici pour encore vous parler de trading. Nous allons aborder l'épisode numéro 7 de notre formation pour apprendre les bases du trading. L'épisode numéro 7, nous allons parler de support et de résistance. Donc l'idée, c'est de se le faire comme d'habitude simplement pour que vous puissiez bien comprendre ce qu'il faut savoir sur les supports et résistances, mais gardez en tête déjà que les supports et résistances sont indispensables aux traders. Ils sont indispensables pour pouvoir faire son analyse et pour pouvoir prendre les positions dans le bon sens. Si je ne tiens pas compte des supports, si je ne tiens pas compte des résistances, il est certain que votre trading est voué à l'échec. Alors, je vais vous présenter le sommaire pour que vous puissiez comprendre, savoir ce qui vous attend au cours des quelques prochaines minutes. Et puis, nous allons rentrer dans le détail pour pouvoir vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur les supports et les résistances. Alors, au niveau du sommaire, on va donc se le faire en deux parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi on utilise les supports et les résistances. Quel est l'intérêt que j'ai à tracer ces droites qui encombrent mon graphique. Et ensuite, dans un deuxième temps, on va s'entraîner. On va rentrer sur plusieurs graphiques pour pouvoir essayer d'utiliser les supports et les résistances pour bien comprendre leur rôle et pour voir comment on pourrait les optimiser afin d'optimiser nos positions de trading. Voilà pour le sommaire. Je vous propose dès à présent de rentrer dans le vif du sujet. Je vous propose de commencer notre cours par un dessin. Alors vous savez que le prix d'un actif financier va évoluer en fonction des ordres de chaque trader, de chaque investisseur, en fonction finalement du prix du marché. Prenons l'exemple d'un titre Société Générale, GLE. Donc le titre, admettons, cote à 10 €. Et donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter. Pourquoi? Parce qu'il y a une bonne news sur le titre, donc ça va monter jusqu'à 12 €, et puis ça va redescendre, et puis ça va encore remonter, et puis ça va redescendre, et puis là, peut-être que ça va monter, mais un petit peu moins, parce qu'il y a une mauvaise nouvelle, ça va redescendre, et puis je redescends, je m'arrête plus, et puis je remonte, et admettons, on va s'arrêter ici, parce qu'on a déjà pas mal d'informations. Alors lorsqu'on voit ce graphique, qui est assez moche, je suis désolé, je ne suis pas très bon dessinateur. Quand on voit ce graphique, qu'est-ce qu'on voit? On voit le cours de Société Générale. Admettons ici, je mets une petite échelle. On a 12 €, on a 14 € et on a 16 €. Donc le cours a ouvert ici, admettons qu'on est en début d'année, 1er janvier, et puis en un mois, le cours est allé rejoindre ici le niveau des 12 €. D'accord? Il a reflué un peu plus bas, ici, aux alentours des 11 €, là. Et puis il est monté à 14 €. Il a encore reflué ici à 12 €. Et puis là, on est monté à 13 € pour après baisser sensiblement. Donc qu'est-ce qu'on peut retenir lorsqu'on voit ce graphique-là? Les informations qui sont vraiment importantes à garder en tête, c'est les creux et les sommets. Les sommets, il y en a eu exactement 1, 2, 3 sommets. Et là, on est en train d'en faire un. Donc ça ferait 4 sommets. Et combien de creux? Je vais prendre une autre couleur. Alors je les ai un peu inversés, mais ce n'est pas grave. Un creux et un creux. Donc qu'est-ce qui est intéressant de voir? L'idée, c'est de se dire que les cours de chaque actif financier ont une mémoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, lorsque le cours ici est monté à 12 € et puis qui est redescendu, en fait, ce niveau-là des 12 € est devenu un niveau extrêmement important. Ici, quand on était à 12 €, il est fort à parier que les traders ont eu du mal à franchir ces 12 €. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a déjà un support qui était ici, c'est-à-dire le niveau précédent des 12 €. Sauf que là, qu'est-ce qui s'est passé? Les news sur le dossier étaient bonnes, les marchés étaient bons. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça a cassé ce niveau-là et on est monté. On est monté jusqu'à 14 € et puis ici, on est descendu. Et donc, qu'est-ce qui se passe à ce stade? Qu'est-ce qu'on peut tracer? On peut déjà tracer ce qu'on appelle une résistance. Pourquoi?
Parce qu'une résistance est une droite qui va passer par à minima 2 points. On a un premier point ici, un deuxième point là. Là, c'est pareil pour les creux. On a un premier creux ici, donc on est monté à 12, on est redescendu ici, on est redescendu à 11, et puis on est remonté, et puis on est redescendu. En fait, les marchés ne vont jamais en ligne droite comme ça. Ça n'existe pas. Ils ont des phases de hausse, des phases de baisse, mais d'une manière générale, ils ont quand même une tendance. Et là, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir ce support-là qui passe par ces deux creux. Et donc, lorsqu'on trace cette ligne droite, on voit qu'elle est parallèle à la résistance. Et donc là, ce que je viens de tracer devant vos yeux, c'est ce qu'on appelle un canal. On est sur un canal ascendant. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance haussière. Les cours oscillent dans ce canal. Et donc, ici, les cours sont arrivés sur ce point-là et ont reflué. Pourquoi? Peut-être qu'il y a eu une news économique négative, peut-être que sur le titre, ils ont mal publié. Enfin, il y a plein de raisons qui font que ça peut repartir. Ce n'est pas une science exacte. Mais la logique veut que lorsqu'on est ici, lorsqu'on est en bas de canal, on va aller rejoindre le haut de canal. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ici, moi, j'achète et lorsque je suis ici, je vends. Il est inconcevable lorsqu'on est ici, au niveau de ce graphique-là, d'envoyer un ordre d'achat. Il n'y a aucun intérêt. Pourquoi? Parce qu'on est déjà, la hausse, elle était là. Il fallait le prendre ici, l'ordre d'achat. Ici, on est plutôt vendeur. Donc, si j'ai des actions, je les vends, ou sinon, je spécule à la baisse pour pouvoir atteindre le bas du canal. Si on peut résumer ce que je viens de vous dire en 30 secondes, pourquoi utiliser les supports et les résistances? À quoi ça sert? Les supports et résistances vont juste nous donner des niveaux qui sont extrêmement importants. À partir de quel niveau je dois être plutôt vendeur? À partir de quel niveau je dois être plutôt acheteur? Si je reprends juste un dernier dessin, pour que ce soit vraiment simple, pour que tu puisses comprendre. L'objectif du graphique est d'identifier les niveaux. Donc là, vous les avez à l'écran. Je vais prendre mon stylo rouge. Ici, on a une première résistance qui, à ce stade, ne peut pas être prise en compte puisque c'est la première. Ici, on a un support. Vous voyez, on a le premier plus bas a été identifié ici. Et on voit qu'en fait, le cours, lorsqu'il s'est rapproché du plus bas que je viens de dessiner juste là, les cours ont rebondi. Donc là, à partir de là, j'ai un deuxième point. Là, je peux tracer mon support. Cette ligne-là que vous avez en bas est une ligne de support parce qu'elle passe par deux points. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? On est monté. On n'est pas monté au niveau de la résistance parce qu'en fait, elle n'est pas encore définie. On n'a eu qu'un point et c'est redescendu ici. À partir du moment où je me rapproche de ce niveau-là, qui est un niveau connu, puisque le cours y est allé une fois et il y est allé deux fois. Donc à partir de là, ici, il est hors de question de prendre une position à la vente. Je vais prendre une position à l'achat, parce qu'il y a beaucoup plus de chances que ça remonte qu'à l'inverse, ça baisse. Ici, vous voyez, pareil. Là, j'avais mon premier niveau. Je peux déjà tracer ce niveau. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va buter sur ce niveau-là. Pour redescendre une troisième fois ou une quatrième fois sur ce niveau-là, on remonte et on baisse. Donc ce qu'il faut garder en tête, c'est que les supports et les résistances vont permettre de nous trouver, d'identifier tous les niveaux où je dois plutôt acheter, où je dois plutôt vendre. En synthèse, on va rester très simple. Le prix va osciller en fonction de l'humeur des traders. Lorsqu'il se rapproche du support, je vais acheter. Lorsqu'il va se rapprocher de la résistance, je vais vendre. Restons simples, vous verrez, vous aurez des résultats. Voilà, je vous propose de terminer ma vidéo par un cas pratique. On va s'entraîner à identifier les supports et résistances. On va s'entraîner à les utiliser pour pouvoir optimiser un trade. Donc là, je suis connecté sur ma plateforme de trading IG Market. Nous sommes sur le graphique 5 minutes. Je vais prendre mon petit pinceau. Nous sommes donc sur le graphique 5 minutes, nous sommes sur le Dow Jones et il est, disons qu'on commence notre séance ici, il est 14 heures. Et donc, j'ai regardé mon graphique 30 minutes, j'ai regardé mon graphique 1 heure et lorsque j'ai analysé ces deux graphiques, j'ai identifié une tendance haussière. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me connecte sur le graphique 5 minutes et je vais identifier un signal pour pouvoir
prendre une position d'achat. Donc par rapport au cours que je vous ai donné là juste à l'instant, quelles sont les informations importantes à tirer? C'est déjà dans un premier temps d'identifier les creux et les sommets. Donc je vais commencer par identifier les creux, j'en ai un premier ici et j'en ai un deuxième ici. Ensuite, j'en ai même un troisième ici en fait qui est la résultante ici, mais on est un peu loin, donc ça me dérange un peu, mais pourquoi pas. Ensuite, je vais identifier les sommets. Et là, les sommets, j'en ai un, j'en ai deux. Voilà. Alors, c'est moins important les sommets. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que j'étais à l'achat et donc ce qui va m'intéresser surtout, c'est les creux. Donc, je vais dessiner les supports. Donc là, il y aurait un support ici. Il y aurait donc un support, on va dire ici. Et il y aurait surtout le support qui est ici. Et donc là, l'idée c'est quoi? C'est d'essayer d'identifier un point d'entrée. Je vais essayer de trouver une belle bougie verte pour pouvoir prendre une position à l'achat. Donc là, je vous redirige, si vous manquez un peu de compétences sur les chandeliers japonais, je vous redirige, je vous mets le lien au-dessus là pour que vous puissiez avoir la vidéo sur les chandeliers japonais pour comprendre quel chandelier japonais va me donner le signal d'achat pour que vous puissiez saisir la bonne opportunité au bon moment. Donc là, moi j'ai tracé ces trois supports. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est d'essayer de trouver une figure de retournement sur ces niveaux-là. Alors, excusez-moi, les supports ne sont pas très droits, mais en tout cas, ils ont le mérite d'être assez bien représentés, en tout cas, bien identifier le bon niveau. Donc ici, on arrive à 14h02. On voit qu'on est sur, on va toucher le premier support. Qu'est-ce qui se passe? Il est cassé immédiatement. Il n'y a eu aucune tentative de rebond. Donc là, clairement, hop, elle n'existe plus. On va même l'effacer. Elle n'existe plus puisqu'on n'a pas eu de rebond sur ces niveaux-là. Ensuite, on arrive sur le deuxième support. Donc là, au deuxième support, on a une config intéressante. On a un marteau, mais les marteaux, il faut vraiment se méfier des marteaux. Moi, je vous ai toujours dit qu'il faut trader les Marubozu, c'est-à-dire les grosses bougies vertes. Et donc là, on a une bougie verte ici, mais elle est toute petite, donc je ne vais pas la trader à part si elle s'additionne d'une deuxième bougie. Et là, ce n'est pas le cas. Juste derrière, on a un gros Marubozu qui va casser notre deuxième support. Et donc, on voit bien que nos supports, celui-là en tout cas, il a essayé de tenir, mais il n'a pas résisté. Et donc, il reste notre troisième support qui est ici. Et donc, nous avons une première bougie intéressante, une bougie verte, qui ne va pas englober la précédente, mais qui derrière, certains traders un peu agressifs peuvent la prendre avec des stops un peu plus larges. C'est une position qui peut être prise. Et donc, on se dit que si on la prend, en tout cas, moi je ne l'aurais pas prise, mais si on la prend en tant que trader agressif, on met son stop en dessous. Alors, on va essayer de trouver le point bas qui est ici, et on va mettre le stop juste en dessous. Et donc, je vais regarder mon ratio gain-risque par rapport au premier objectif. Premier objectif, il est là. Je vais le tracer en vert. C'est le dernier sommet. Et donc, on voit que si on se dit que notre perte serait de 100 euros, c'est-à-dire je mets mon stop à 100 euros, mon gain serait, alors j'avoisine, 250 euros. C'est à l'œil nu que je vous le dis. Donc on est sur un ratio de 2,5 sur 1, qui est un très bon ratio. Voilà pour cette première position. Par contre, admettons, j'ai eu peur, je n'ai pas voulu la tenter, j'ai préféré attendre. Donc, qu'est-ce que je fais? J'attends un prochain Marubozu ou une prochaine grosse bougie verte. Et donc, il y en a une autre qui arrive juste là. Hop. Et là, on est sur une belle bougie verte. Tac, excusez-moi, je suis un peu maladroit. Voilà. Et donc là, cette bougie, on peut se poser la question, est-ce qu'on y va? Si je mets mon stop loss, on va le mettre à peu près là. Si je la prends ici et que je dis que mon premier objectif est là. Donc là, on est sur un ratio de
1 pour 1. La question, c'est est-ce que je prends un ratio de 1 pour 1? Il y en a qui y iraient, il y en a d'autres qui attendraient. Moi, je ne sais pas ce que je ferais à ce niveau-là, parce qu'il faut se dire que ça, certes, c'est le ratio 1 pour 1, mais derrière, on n'est pas obligé de clôturer sur le premier sommet. On peut clôturer 50% de notre position et la laisser courir. Donc ça veut dire qu'en fait, potentiellement, mon scénario de départ est de 1 pour 1 sur le premier objectif, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire du 3 pour 1. Peut-être qu'on va faire du 3 pour 1. Mais dans tous les cas, lorsqu'on prend une position, il faut que vous ayez un ratio supérieur à 1 pour 1, supérieur ou égal à 1 pour 1. Donc bon, je peux comprendre la personne qui va, je peux comprendre la personne qui attend encore. Et donc, si on attend encore, eh bien, on va attendre une autre bougie verte. Donc, il y en a une qui arrive ici, mais là, le ratio, il est encore plus pourri, donc j'y vais pas. Il y en a une qui est intéressante, qui est celle-là. Mais on a exactement le même ratio que celle-là, hein, puisqu'on est au même niveau. Par contre, celle-là, elle a l'avantage, c'est qu'elle vient matérialiser une figure assez sympa qui s'appelle le double top. En fait, on a un W. Vous voyez, on descend, on touche le premier support, on remonte, on touche une deuxième fois le même support et on part à la hausse. Et lorsqu'on a un W, ben on est sur un renversement de tendance, c'est-à-dire qu'en fait, on était sur une tendance baissière. Hop, le W arrive, hop, et là, on monte sur une tendance haussière avec des plus-values qui peuvent être réalisées, qui sont extrêmement importantes, puisqu'après, rien ne nous empêche, d'ailleurs, on va voir ce qui s'est passé juste après. Vous voyez, rien ne nous empêche ensuite, hop, de tout simplement encaisser notre position ici sur le premier objectif et de laisser courir notre position. On avait mis un stop loss ici. Donc on peut se dire, j'encaisse 50% de ma position et je mets mon stop à 0, ce qu'on appelle le break even. Et derrière, je vais remonter mon stop à chaque point bas qui est réalisé. Tac, j'en ai un là, j'en ai un là et j'en ai un là. Et donc mon stop, je vais le remonter ici. Ensuite, je vais le remonter ici. Et puis, je vais le remonter ici. Et donc, ma position que j'ai prise ici ou ici, donc je l'ai prise à peu près à ce niveau-là, j'ai une perte, admettons, de 100 €. Je vais encaisser la moitié ici, je vais encaisser 50 €. Et là, je vais récupérer jusqu'à au moins toute cette partie-là. Je vais récupérer donc 200, 100 € également. Donc ça veut dire qu'une position comme ça, avec une perte de 100 € m'aura rapporté au final 250 €. J'avais une position en fait qui était de 2,5 pour 1. Alors qu'au départ, le ratio était de 1 pour 1, mais le ratio était de 1 pour 1 sur le premier objectif. J'ai clôturé 50% de ma position, j'ai mis mon stop à 0 et j'ai remonté mon stop en tenant compte de la théorie de dos. La théorie de dos, c'est, je crois, la vidéo suivante ou la vidéo qui arrive juste après où je vais vous expliquer comment identifier les tendances et comment utiliser la théorie de dos pour maximiser ses profits dans le trading. Nous arrivons donc à la fin de cette vidéo. J'espère que les supports et les résistances n'ont plus de secret pour vous. J'espère que ça a été très utile en tout cas. N'hésitez pas à commenter cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Également à me poser vos questions s'il y a des choses que vous n'avez pas totalement saisies. Je serais vraiment très heureux de vous aider. Je suis trader depuis pas mal de temps et j'ai vraiment envie de vous aider pour progresser parce que ça vaut vraiment la peine de s'investir dans ce métier qui est vraiment passionnant et en plus extrêmement lucratif. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, de très bons trades et je vous dis à très vite. Bye bye.